Dans la paracha de Balak, ce qui en général est retenu, c'est surtout le fait que Bilham ait voulu prononcer des malédictions à l'encontre du peuple d'Israël, ce qu'il n'a pas réussi à faire dans les médias. Ça a eu des conséquences plus tard, mais il n'a pas réussi dans les médias. Mais il y a un autre point très important sur lequel on va essayer de se pencher, c'est le conseil qu'il donne à la fin de la paracha, et c'est de ça qu'on va essayer de voir ensemble. D'abord, qui est Bilham? On le compare à Moshe Rabbeinu. Et bien sûr, ça devrait tous nous choquer, puisque nous savons que Moshe est le symbole de la droiture, de la grandeur, du labeur, du rapprochement d'Hachem, arrivé jusqu'à devenir presque un ange, puisque le corps de Moshe Rabbeinu n'est plus de la matière, et on pourrait retourner tout le globe terrestre, on ne trouvera pas quoi que ce soit du corps de Moshe Rabbeinu. C'est un corps qui va monter dans les mondes supérieurs. Naturellement, en quoi il y a une mort dans ce cas-là, c'est que tout simplement, sa neshama, son âme, qui monte beaucoup plus haut, va très très haut, et son corps va être quelque part, c'est ce qu'on appelle être enterré, comme c'est marqué qu'Akjbouchou l'a enterré Bagaï, ça veut dire, on fait une allusion à l'emplacement dans lequel son corps va se trouver dans les mondes supérieurs. Donc, d'un côté, on a un personnage le plus extraordinaire, le plus grand, à part qu'il a été le plus grand prophète, mais qui est quelqu'un qui a toute sa vie vraiment grandi avec des efforts considérables pour se rapprocher d'Hachem. Et on nous prend le personnage le plus ordurier de la terre, qui est capable d'avoir des relations avec une ânesse, son animal, c'est son ânesse, comme on nous fait allusion dans la Torah. Et comment peut-on comparer deux opposés pareils et de dire, oui, Moshe est le plus grand dans le peuple d'Israël et à son encontre dans les nations. Réellement, ici, c'est la Kabbalah qui nous éclaire et qui nous révèle, en fait, quelque chose. Et ça, je reviens à un principe très important que j'ai eu l'occasion de mentionner dans différents cours précédemment, c'est qu'il faut savoir que quand nous naissons, on est à la place à laquelle nous sommes arrivés dans ce qu'on appelle le monde du Tohu. Ça veut dire qu'en fait, on a déjà passé des épreuves, on a déjà choisi une orientation, et c'est ce qui explique que dès l'enfance, on voit des différentes caractères chez les individus, différentes orientations qui sont déjà dans la personne dès son enfance. C'est que tout simplement, c'est pas seulement un problème de Gilgoul, des vies antérieures qu'on a vécues, mais même, disons, les âmes qui sont venues la première fois sur Terre, au début de la création, telles que par exemple Caïn, qui a dès le départ faussé son chemin alors qu'il a une très grande âme, mais qui va choisir un mauvais chemin. Il y a quelque chose qui existe, qui est déjà mauvais en lui, qu'il doit malheureusement se débarrasser, qui n'a pas réussi, il rate l'occasion de le faire. Et ainsi de suite. Donc, je ne parle pas que de lui, je parle de toutes les générations qui suivent juste après la création du monde. Et donc, on est obligé de savoir que quand il est mentionné dans la Torah au début de la paracha de Bereshit, les termes Vehaaretz hayeta tohu vavohu et la terre était tohu bohu, la Kabbalah vient nous expliquer qu'en fait, il y a une période antérieure à ce qui est mentionné dans la Torah, premier jour de création. Et si on devait le définir en date par rapport au jour que nous vivons, bien que c'est quelque chose qui ne peut pas se définir dans des dates comme nous vivons notre calendrier, mais c'est juste pour nous imaginer un peu les choses, on pourrait définir cela par que ça a commencé le 17 Elul, puisque ce qui correspond au calendrier que nous avons, le dimanche de la création pourrait correspondre au 25 Elul. Bien qu'en réalité non plus, les jours de la création mentionnés dans la Torah ne sont pas des jours à notre image à nous, pas du tout, c'est tout à fait autre chose, c'est une image spirituelle du temps. Le temps ne va vraiment démarrer qu'après que Adam Arishon descende sur ce globe terrestre après la faute. Mais antérieurement à cela, il est impossible de définir des jours tels que nous les définissons aujourd'hui. Ce temps-là dans lequel nous vivons est un temps matérialisé, créé, et non pas un temps réel.
Donc, bien sûr, ça n'a pas de sens, mais c'est juste pour qu'on ait une idée, qu'on appellerait le premier jour 25 Elul, et le monde du Tohu commencerait le 17 Elul, une semaine avant. Bien, plus qu'une semaine avant, exactement une semaine avant, pardon, et ce serait une semaine entière d'un dimanche jusqu'à un Shabbat. Et naturellement, il y a à ce moment-là, chaque jour est représenté par une définition particulière. Le premier jour de ce 17 Elul est défini par ce quand plus tard dans la Torah, on va faire allusion à cette période-là, c'est lorsqu'on nous parle des rois qui auraient régné avant le règne du peuple d'Israël. Le premier s'appelle Béla ben Be'or. Béla, dans le mot Béla, il y a les lettres de Bil'am. Donc c'est pas par hasard. Et en fait, ce jour qui pourrait correspondre au 17 Elul correspond à ce qu'on appellerait le Da'at. Et Moshe Rabbeinu, c'est le bon Da'at, mais dans le monde du Tohu, qui est juste à côté de Moshe Rabbeinu, qui est l'âme qui est à côté juste de Moshe Rabbeinu et vraiment juste à côté de lui, c'est celle de Bil'am. Ça veut dire qu'ils sont de la même origine. Jusqu'à ce moment-là, la différence, c'est qu'à ce moment-là, Moshe a déjà choisi un bon chemin, une bonne orientation. Et donc, lorsque Moshe va naître, il va naître au point auquel il est arrivé à ce moment-là. Et il ne va pas s'arrêter là. Lui, il va savoir, au contraire, toute sa vie, aller en grandissant et grandissant d'une manière inimaginable, telle que la Kabbalah nous le révèle, que Moshe Rabbeinu, par son labeur unique, presque on pourrait dire, vraiment presque sans pareil, est arrivé très haut. Et par contre, Bil'am, qui est à ce moment-là, à côté de Moshe, au niveau de son âme, va choisir une mauvaise orientation et va utiliser un potentiel fabuleux en mal, et donc il va naître à l'emplacement, à l'endroit où il est arrivé dans l'Olam HaTohu, et donc, malheureusement, on lui a redonné une chance, mais au lieu de bien la choisir, il fait l'inverse. Donc, c'est pas sans raison qu'on nous dit, attention, dans le peuple d'Israël, qui est finalement ceux qui ont choisi la bonne voie dans le monde du Tohu, qui est à leur tête Moshe, et dans ceux qui ont les autres des nations, tous ceux qui auront mal choisi leur chemin dans le monde du Tohu, qui donc vont naître sous la forme des nations et non pas dans le peuple d'Israël, qui va être à leur tête l'âme la plus haute qui était dans le monde du Tohu, qui est donc Bil'am. Bien sûr, maintenant Bil'am continue à s'enfoncer encore plus, au lieu de remonter la pente, c'est l'inverse, il va en dégringolant constamment. Et il essaye donc de maudire sans réussir, et à la fin, il dit je vais te donner un conseil. Mais quel est ce conseil qu'il a donné? Il est en allusion dans la Torah, et les Chachamim nous révèlent que le conseil qu'il a donné, il lui a dit, fais-les trébucher dans l'adultère. Nous savons que, comme il le sait, il va lui dire, Elohehem shelelu Soné Zima. Le Dieu de cela, donc le Dieu unique, bien sûr, Dieu, est l'adultère. C'est-à-dire qu'il n'y a pas pire que l'adultère pour emmener sur les gens les pires des fléaux, les pires des destructions et du mal. Il faut le savoir que Dieu, là-dessus, il est intransigeant, il ne fait pas de cadeaux. Et donc, Bil'am le sait, et donc, il le conseille cela. Bien sûr, la question qu'on devrait tous se poser, pourquoi, ce que j'ai vu dans les commentateurs, pourquoi Bil'am n'a-t-il pas proposé cela dès le départ? Qu'est-ce qu'il veut, Balak? C'est à tout prix pouvoir empêcher le peuple d'Israël de gagner le combat devant lui. Donc, il a une si bonne recette, Bil'am. Pourquoi ne l'a-t-il pas proposé dès le départ? La raison, c'est que, n'oublions pas une chose très importante, c'est que après le déluge, le Maboul, quand
la vie a repris sur terre avec les descendants de Noé, de Noach. Les adultes qui sont nés quand des familles ont commencé à se reconstruire, il y a eu une sorte de rassemblement des principaux responsables et qui ont dit, qui connaissaient leur histoire, qui savaient que eux étaient les survivants, eux étaient la continuation du monde grâce à Noach et ses 3 enfants. Et tous savaient, à travers Noach et leurs enfants, que, en fait, eux étaient les rescapés, les seuls rescapés d'un monde qui avait existé et qui avait été englouti sous l'eau. Je pense que même sur le plan pratique dans la nature, il devait y avoir des signes qui rappelaient ce déluge. Et donc, on avait décidé d'enseigner à toutes les générations à venir, faites attention. Ce déluge est venu parce qu'il y avait de l'adultère. Et donc, ils avaient tous décidé de mettre en place des lois très rigides, très strictes, qui empêcheraient l'immoralité et l'adultère, parce que tous craignaient, disaient celui qui ferait du mal, de faire l'adultère, ferait du mal à toute une population, puisqu'il emmènerait le courroux de Dieu qui pourrait de nouveau détruire le monde. Et d'ailleurs, on le voit lorsque Yaakov arrive chez Lavan et qu'il voit Rachel et qu'il l'embrasse, c'est marqué que Yaakov pleure. Et une des raisons pour laquelle Yaakov pleure, c'est que les bergers qui sont autour, ne sachant pas que Yaakov est un proche de Rachel, disent « Mais comment se permet-il d'embrasser une jeune fille ? Pourtant, nous avons tous pris l'engagement de faire attention à tout ce qui peut emmener à l'adultère à cause du déluge. » Et Yaakov, en entendant ces paroles-là, se met à pleurer parce qu'il ne s'est pas imaginé que ça aurait pu, ce qu'il a fait, pourrait être mal interprété et être considéré comme une faute, et ainsi de suite. Donc, à la même époque, donc l'époque un peu plus tard, celle de l'histoire de Balak, cet enseignement existe encore. Et c'est pour la raison pour laquelle Bilham lui-même ne propose pas cela directement. Il va tout essayer. C'est quand il monte à Balak qu'il n'y a plus d'autre solution. Et comme ils sont déjà bien plus loin de la génération du déluge, et donc au fur et à mesure que le temps va passer, les choses s'oublient, et donc ils sont plus aussi virulents, font plus autant attention. C'est à ce moment-là, c'est pour cela que finalement, il propose cette solution que Balak va accepter, et malheureusement, nous en connaissons les conséquences qui vont provoquer la mort de 24 000 personnes. De cela, on va apprendre un enseignement très important auquel on va arriver tout de suite, mais avant cela, je voudrais revenir sur un point sur lequel on a déjà parlé, juste pour ajouter quelque chose de très intéressant. Nous savons que ces 24 000 personnes mortes malheureusement, dans cette tragédie qui est venue à la suite de la faute de l'adultère qui a été commise par le fait qu'elles ont été provoquées par les filles de Moab et de Midian, ces 24 000 personnes vont revenir et vont être les élèves de Rabbi Akiva, qui eux vont mourir, mais pour toute notre raison, le fait qu'ils ne savaient pas avoir assez de respect les uns vis-à-vis des autres. Et dans un des cours où j'ai parlé des élèves de Rabbi Akiva, de cette réincarnation de ce Gilgoul, la question que j'avais emmenée, que posait le Shem Shmuel, est que normalement, quand quelqu'un revient en Gilgoul, en réincarnation, c'est pour réparer ses fautes antérieures, et donc il devrait être de nouveau confronté à une épreuve ressemblante aux choses sur lesquelles il a trébuché. Or, nous constatons que la première fois, ils ont fauté dans l'adultère, et là maintenant, c'est tout à fait autre chose, ils n'ont pas eu assez de respect les uns vis-à-vis des autres. Quel est le rapport ? Je vous ai ramené dans un des cours la réponse du Shem Shmuel, et là dans ce cours, je vais vous donner une autre réponse qui est très importante puisqu'elle va nous donner un enseignement pour
notre génération. La Gemara dans Masechet Sota, Daf Dalet Amoud Bet, dit la chose suivante. Amar Rabbi Yochanan, Kol Adam sheyesh bo gasut haruach, lebasof nichshal be'eshetish. Tout celui qui a de l'orgueil finit par trébucher même avec une femme mariée. C'est-à-dire que bien qu'aux yeux des gens, tout le monde sait la gravité d'avoir une relation avec une femme qui est mariée, il y a beaucoup de gens qui sont immoraux, mais qui ont peur, ce pas-là, ils ne le franchiraient pas. Ils ont peur d'arriver à cela. Et là, on nous dit que celui qui est orgueilleux, malheureusement, finit par même trébucher là-dessus. Il risque de finir par même trébucher là-dessus. Nous constatons que l'orgueil est un danger qui peut emmener à la pire des immoralités, à la gravité la plus grande dans l'adultère. Donc en fait, comme ils ont déjà fauté avec des goyotes, des non-juifs de Moab et de Midian, ce qui est très grave, qui leur ont fait faire même de l'idolâtrie, puisque le Zohar dit que chaque fois qu'un homme a une relation avec une non-juive, c'est comme si il se prosternait devant une idole d'idolâtrie. Donc, on les ramène en Gilgoul, en réincarnation, et en fait, l'épreuve qu'ils ont maintenant à affronter, c'est de détruire tout orgueil qui puisse y avoir en eux, puisque l'orgueil emmène et provoque d'arriver de nouveau à l'adultère. Et malheureusement, ils ne savent pas faire attention à cela, et ils trébuchent de nouveau dans l'orgueil. Et donc, Dieu n'attend pas qu'ils arrivent plus loin, et va donc les exterminer pendant cette période dure en mer. Et malheureusement, il va y avoir tous ces élèves, cette yeshiva fabuleuse de Rabbi Akiva qui va être complètement par une maladie décimée, parce qu'il y a, pourquoi ils n'ont pas assez de respect les uns vis-à-vis des autres, à cause malheureusement de l'orgueil. Et je pense que c'est très important de comprendre cette notion, parce que tout simplement, on va pouvoir peut-être comprendre le problème qu'on est en train de vivre dans beaucoup de lieux, mais surtout, je parle de la France. Malheureusement, j'ai eu l'occasion d'avoir certaines demandes, certains problèmes qu'on m'a demandé de résoudre, où je me suis retrouvé confronté à des jeunes qui ont étudié dans les meilleures écoles et qui, malheureusement, arrivés à l'âge bête, entre 14 et 20 ans, même au-delà de 20 ans, ont complètement sombré, sont complètement tombés, ont presque tout lâché. Et le début, bien sûr, ça a été le fait que la moindre provocation de filles les a fait tomber. Ce qu'il faut comprendre, c'est avant de les montrer du doigt et de les rendre responsables, il faut peut-être regarder les cadres des communautés, les dirigeants, les enseignants, et voir où est le problème dans leur manière de diriger, d'encadrer, d'enseigner. Malheureusement, des fois qu'on est dans quelque chose, on n'est pas capable de voir où on est. On ne voit plus. C'est devenu chose normale et tout à fait... on ne voit même plus le problème. Quand on vient de l'extérieur et qu'on regarde, je pense qu'on a plus de facilité à voir le problème. Je peux vous dire que Baruch Hashem, j'ai eu l'occasion de voir ici des grands tzadikim. Si je devais commencer par Baba Saleh, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, qui, lorsqu'il allait à la tfila dans son minyan, il leur interdisait de se lever pour lui. Il leur interdisait. Il ne voulait pas qu'on lui fasse d'honneur. Il ne cherchait pas les honneurs, il les haïssait.
Si je parle du Rav Ben Sion Abba Shaul, que moi de mes yeux j'ai vu, combien les honneurs le dérangeaient. C'était quelque chose pour lui, c'est comme si on lui avait fait le plus grand mal. Ou si je parle du Rav Tzadka, que de mes yeux j'ai vu, que lorsque je l'ai invité à être le sandak, le parrain de mon enfant, pour la circoncision, pour la Brit Mila, comment il a réagi en me disant qu'il ne viendrait que si je dis de ma bouche les mots suivants, bien que je me trompe sur ce qu'il est, je le veux quand même. Il le disait avec une telle sincérité, il ne comprenait même pas comment j'ai eu l'idée de venir l'inviter, qui il était Bichlal. Alors que c'est un homme, je ne vais pas maintenant passer longtemps à vous parler de sa grandeur, mais croyez-moi que c'était, je ne sais pas combien, si on a quelqu'un de si grand aujourd'hui encore sur Terre. Et avoir vu ces exemples nous a un petit peu vaccinés contre cette maladie qui règne en France, cette épidémie française. Quand il m'arrive d'assister à des mariages en France, et que je vois les discours qui sont prononcés, ils ont une odeur où on est là, je te fais des honneurs et tu me fais des honneurs. Alors on va commencer à raconter et à faire des éloges sur les parents du marié ou de la mariée. Mais quel rapport ça a avec un mariage? D'abord, ce genre de discours ont plutôt l'odeur de l'Église. C'est de là-bas que ça provient, ce genre de paroles que malheureusement nos rabbins français tiennent dans les mariages. Deuxièmement, réfléchissons. Quand on est devant un khatan et une kala, qu'est-ce qu'on a à leur dire? Ce qu'on a à leur dire, c'est comment ils doivent se faire pour que leur vie réussisse. On doit leur rappeler à ce moment-là que la réussite dépend de l'application de manière stricte des lois de pureté de famille, de la manière qu'ils doivent se travailler pour savoir comment se conduire l'un vis-à-vis de l'autre, puisque jusqu'à présent ils étaient chacun seuls et qu'ils ne savaient pas ce que c'était savoir vivre en compagnie de quelqu'un et de savoir donc faire dans la vie certaines concessions pour pouvoir réussir sa vie. Il y a un grand nombre d'enseignements qu'il faut donner au khatan. C'est ça ce qu'il faut dire à un khatan, une kala. En quoi ça va leur apporter qu'est-ce qu'on a besoin maintenant de faire ce que ça s'appelle dans notre Torah des éloges funèbres. Un jour, je me trouvais dans une réunion dans un lieu où on enseigne la Torah et quelqu'un a voulu faire un compliment à un des dirigeants de cet endroit. Vous savez comment il lui a répondu? Il lui a dit, mais il l'a arrêté en lui disant, je suis désolé, je suis encore en vie. Les éloges funèbres, ça sera qu'après qu'il quitte ce monde. Il n'a pas accepté qu'on lui fasse un éloge quelconque. Donc, commencer à dire, le père de la Kala ou le père du Khatan, la famille du Khatan, la famille de la Kala, ils ont ça, ils ont ça, ils ont ça. Ils sont vivants, ce n'est pas le moment de parler de leur faire des compliments. Mais pourquoi tout le monde le fait? Parce qu'on vit dans un monde de mensonges où il faut faire des honneurs et les gens nous rendront des honneurs. Ou bien, j'entends dire, dans notre communauté, attention, ou même où j'ai vu des fois quand il y avait deux communautés qui étaient confrontées dans la même famille, alors chacun essayait de parler de la sienne, mais il fallait faire un peu de politique, donc ne pas oublier c'est le représentant de la communauté qui est là. C'était un monde de mensonges, mais qui est basé sur l'orgueil et sur les honneurs. Il en est de même, il m'est arrivé d'assister des fois, des Shabbatot, à des discours faits par un personnage qui était là devant le public. J'avais plus l'impression d'être devant une scène de théâtre que devant un discours de Torah. Les manières, les mots choisis, je parle pas, à combien d'occasions les gens, tout ce qu'ils ont à sortir, la manière de parler, de raconter, on s'est connus en colo, et tout un langage qui est vraiment utilisé qui est vraiment axé uniquement sur l'orgueil et les honneurs. Or, on nous enseigne dans la Gemara que malheureusement, quand on fait grandir les gens avec l'orgueil et l'honneur, on les emmène vers l'adultère. Donc déjà, il faut savoir que malheureusement ce fléau
qui existent surtout en France. Et croyez-moi que je ne veux pas donner trop de détails. Tout simplement, je crains que parmi tous les publics qui peuvent suivre ces cours pourraient comprendre que j'ai su des choses et que ça me mettrait. Je ne voudrais pas qu'à cause de moi, des couples se séparent parce que les gens découvriraient que je sais que combien, malheureusement, de femmes m'ont avoué qu'elles ont malheureusement trompé leur mari, sans parler du nombre inimaginable d'hommes qui l'ont fait. Et combien d'enfants qui sont en train de trébucher à cause de cela. Un des moyens d'éduquer pour empêcher d'arriver à ce fléau qui, malheureusement, emmène le courroux de Dieu, c'est de se travailler d'abord soi-même, d'être un exemple d'humilité et de modestie, que les gens qui dirigent les communautés, les cadres, les enseignants, que tous prennent conscience que dans la manière dont ils parlent, la manière dont ils agissent doit être basée sur l'humilité, sur la modestie. Et c'est un travail qu'il faut démarrer. Bien sûr, il faut parler de la moralité, combien c'est grave. Et attention, maintenant, je voudrais juste quand même une petite parenthèse. Je parle que même dans le cadre uniquement de relations d'hommes et femmes, il faut savoir que tout ce qui n'est pas ce genre de relation, comme la pédophilie, l'homosexualité et ainsi de suite, sont des choses qui emmènent les plus grands malheurs. Sachez qu'il y a quelques années, lorsqu'il y avait des tsunamis dans certaines régions du monde qui avaient fait provoquer des hécatombes, on n'a pas raconté au public que les gens allaient en vacances dans ces lieux-là parce que malheureusement, des pauvres enfants étaient utilisés de manière ignoble pour de la pédophilie et les pleurs de ces enfants sont montés devant Dieu et ont provoqué des réactions. Quand j'apprends maintenant que malheureusement, le monde entier est en train de tolérer d'une manière officielle l'homosexualité, il faut qu'ils le sachent. Ils sont en train d'emmener sur leur pays le courroux de Dieu qui risque d'être une extermination inimaginable de ces populations et de ces pays, parce qu'il faut le savoir que si le déluge a eu lieu une fois, il peut revenir très tôt, et même les scientifiques sont en train de prendre conscience que le niveau de l'eau monte et ainsi de suite. Ce n'est pas par hasard, c'est des avertissements de Dieu pour dire ça suffit, faites attention, vous êtes en train de faire fausse route. Toute manière qui n'est pas que Dieu n'admet pas va provoquer son courroux et malheureusement on ne saura pas jusqu'où iront les conséquences de cette attitude qui est à l'encontre de l'enseignement divin. Malheureusement, ça c'est une chose qui est très grave, ça c'est juste une parenthèse, mais revenons à notre sujet à nous. Nous, ce que nous devons savoir et enseigner, sur quoi mettre l'accent. Donc, c'est bien sûr la moralité, mais il faut surtout arrêter de vivre dans ce mensonge d'orgueil et d'honneur dans lequel vivent un grand nombre de gens et pour lesquels ils ne sont même pas conscients de ce qui se passe. Ils ne se rendent même pas compte que ça devient normal qu'on fasse dans des discours, on est en train de donner à certaines personnes des honneurs, en recevoir, ça devient chose normale. C'est complètement contraire à l'enseignement de la Torah. Pour savoir à quel point l'importance de cela, la Gemara dans Masechet Sota Daf Kaf Amud Aleph ramène. Rabbi Yochanan de nouveau nous dit que la crainte de la faute, il l'a appris, il l'enseigne aux générations à venir d'une jeune fille. Et de quoi s'agit-il? Il a entendu cette jeune fille que lorsqu'elle priait, et apparemment, elle venait dans le lieu où les femmes font leur prière, et au moment où parce qu'ils se mettaient carrément presque face contre terre après l'Amida pour le repentir, il entendait dire une prière, c'est arrivé à ses oreilles, Ribono Shel Olam, maître de l'univers, Barata Gan Eden, tu as créé le Gan Eden, le lieu donc où vont être récompensés ceux qui auront eu une bonne conduite. Ou Barata Gehinam, tu as créé l'enfer. Barata Tzadikim, tu as créé des Tzadikim. Ou Barata Rechaim, tu as créé des Rechaim. Bien sûr, quand on voit déjà ces paroles-là, tu as créé des Tzadikim, tu as créé des Rechaim,
Ça ne veut pas dire que Dieu a fait que les gens soient des Rechem au départ ou des Tzadikim au départ. Simplement, ces gens qui dans le monde au Tohu avaient choisi le chemin ou de Tzadik ou de Racha, les Tzadikim ont accepté de revenir, d'être de nouveau créés pour aider les Rechaim, et on a donné de nouveau une chance aux Rechaim de s'améliorer, et c'est pour ça qu'ils ont de nouveau été créés. Donc c'est dans ce sens que c'est marqué Barata de Tzadikim, Barata Rechaim. Et qu'est-ce qu'elle faisait comme prière? Yeratzon milefanecha, que ce soit désirable devant toi. Shelo yikashlubi bene Adam, que personne ne trébuche à cause de moi. Ça veut dire que cette jeune fille, bien que lorsqu'elle sortait, elle n'était pas habillée de manière qui n'est pas recommandée, elle était bien habillée avec, bien sûr, des tenues qui arrivaient jusqu'aux pieds, avec toute la tsnéo, toute la pudeur nécessaire pour ne pas être provocatrice. Bien sûr qu'elle n'avait pas ni des lunettes particulières qui vont provoquer le monde, ni qu'elle se découvrait son corps pour provoquer, ni qu'elle mettait certaines couleurs sur son visage qui vont être provocantes, ça c'est clair. Mais en plus de cela, elle faisait une prière, comme elle avait un beau visage, que, de toute façon, quel que soit son visage, elle savait qu'il y aura toujours des gens qui, en regardant des filles, peuvent commencer à avoir malheureusement de mauvaises pensées. Donc elle priait. Et Rashi explique, Barata tzadikim, tu as créé des tzadikim, l'inhol Gan Eden, qui vont hériter du Gan Eden. Barata Rechaim, il y a des Rechaim qui ont la chance de pouvoir s'arranger, mais s'ils ne s'arrangent pas, l'Irach Guinam vont donc finalement être au Guinam. Et il dit, qu'est-ce qui était sa prière? Chez Kashtoubli Bene Adam, pour pas qu'il ne trébuche pas à cause de moi. L'Afsit Helkam Aliadi Migan Eden Veliraj Ginam. Je ne voudrais pas qu'à cause de moi, ils perdent leur part au Gan Eden et qu'ils descendent dans le Guinam. Et on apprend la crainte de Dieu. Elle voulait pas être la cause qu'à cause d'elle, il y ait des gens qui tombent et qui trébuchent. Et c'était ça sa prière, c'est la crainte de Dieu qu'on apprend, la crainte de la faute qu'on apprend d'elle. Ça, c'est le chemin qu'on nous enseigne pour savoir que nous devons chercher à suivre le chemin de la Torah. Bil'am, qui est donc le personnage qui sait ce qui se passe dans les mondes supérieurs, qui sait que le seul moyen de détruire le peuple d'Israël, c'est en le faisant trébucher dans l'adultère. Il faut le savoir que c'est notre danger. Donc notre survie, c'est de combattre ce fléau. Et si Bil'am, qui savait que c'était finalement la seule solution, c'était que celle-là, combien on doit mettre l'accent pour enseigner et faire attention que ça ne se reproduise plus. Mais pour cela, il faut être avant tout de bons exemples. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand l'apparence d'un rabbin de communauté n'est pas l'apparence que doit avoir un rabbin, c'est déjà un problème. Et je vais m'expliquer. Le rabbin Eliezer Tauber, très connu pour ce qu'il fait pour le peuple d'Israël, qui est d'origine américaine, à part sa générosité qui a donné 90% de ses revenus pour que la Torah soit diffusée, a été lui-même, jusqu'à présent, fait des allers-retours entre Amérique et Israël à faire des séminaires pour ramener les jeunes gens qui est perdus, égarés dans le chemin de la Torah. Et un jour, j'ai entendu de sa bouche, écoutez bien, le témoignage suivant. Il nous a dit que lorsque la yeshiva de Or Sameach a démarré aux États-Unis. Or Sameach, c'est une yeshiva qui existe en Israël et aux États-Unis, qui ramène les jeunes gens égarés dans le chemin de la Torah. La question qui s'était posée aux dirigeants qui voulaient ouvrir donc cette yeshiva de Or Sameach aux États-Unis était de savoir quel genre de kolelman on allait choisir, quel genre de rabbanim on allait choisir pour aller chercher ces jeunes, leur enseigner et les ramener au chemin de la Torah. Alors, certains fondateurs de cette yeshiva Or Sameach pensaient qu'on devait prendre des jeunes étudiants Torah, mais qui ont une apparence moderne, c'est-à-dire bien rasés, sans barbe, et qui ont une apparence plutôt moderne. C'était une des possibilités. Et d'autres disaient pas du tout. Au contraire, nous devons prendre que des kolelman qui ont une apparence de Torah, qui se laissent pousser la barbe, et qui ont toute une apparence de Torah. C'était la première discussion qu'il y avait entre eux.
Deuxième discussion, une suggestion qu'avait fait quelqu'un de cette assemblée était d'obliger ceux qui viennent enseigner que, à chaque fois que c'est nécessaire, qu'avant de venir enseigner, ils aillent au mikvé. Comme il y avait donc une discussion et qu'ils ne savaient pas quel était le choix qu'ils devaient faire pour fonder cette yeshiva, Rabbi Eliezer Tober, qui devait venir en Eretz Israël, leur a dit, écoutez, je dois aller de toute façon en Eretz Israël, je vais aller rendre visite au Stapler, le Rav Kanievski, le Rav Yaakov Kanievski, le père de Raphaïm Kanievski, beau-frère du Chazon-Ish. Et je pense que, pour ceux qui ne le savent pas, le Stapler a été un des plus grands tzadikim de sa génération, qui a vécu à Bnei Brak d'une manière inimaginable, dans quelle simplicité, vraiment, on pourrait passer des heures à parler de la grandeur du Stapler, qui a été reconnu par tout le monde. Et naturellement, donc il est venu voir le Stapler et il lui a posé la question. Quelle a été la réponse du Stapler? La réponse était la suivante. En ce qui concerne le mikvé, il lui a dit, écoute, ce n'est pas une obligation, et dans les yeshivot de Lituanie en Europe, on n'a jamais imposé quoi que ce soit là-dessus. Continuez dans cela, n'imposez pas de mikvé aux enseignants, ne rentrez pas dans leur vie privée. Et par contre, donc il était coulant là-dessus. Par contre, en ce qui concerne l'apparence, il lui a dit, vous allez prendre que des kolelman, qui ont une apparence de Torah, qui ont la barbe, et non pas des kolelman qui se rasent, qui donc une apparence moderne. Pas du tout, vous prendrez que des kolelman qui ont une vraie apparence de Torah, même dans la manière de se vêtir. Je ne parle pas seulement de la barbe, pas être toujours à la dernière mode, mais qui sont vêtus d'une manière simple, qui vraiment correspond à l'enseignement de la Torah. C'est uniquement eux que vous prendrez pour enseigner à ces gens égarés qu'il faut ramener à la Torah. Je pense que cet enseignement du Stapler est valable, est une leçon pour grand nombre de gens en France. Qu'il faut savoir, qu'il faut être un exemple pour la jeunesse, qu'il faut essayer de les pousser à avoir une apparence où on reconnaît sur eux leur judaïsme et leur appartenance au peuple juif. Croyez-moi que déjà cela pourrait les protéger de faire fausse route et de tomber et d'arriver malheureusement au Guéhinam, à l'enfer. Mais bien sûr, pour cela, il faut que l'ensemble se travaille là-dessus. Et sachez que c'est une responsabilité collective de la survie du peuple d'Israël d'empêcher l'immoralité, l'adultère, la mauvaise conduite. Quand on sait l'hécatombe qu'elle a fait à l'époque de l'histoire de Balak, et que combien c'est un danger pour le peuple d'Israël, on doit tout faire, tout mettre en œuvre par tous les principes dont on a parlé, notre apparence. Pourquoi pensez-vous que quelqu'un qui se prétend représenter la Torah veut avoir une apparence moderne? Ça vient de nouveau de l'orgueil. Ça vient de chercher à avoir une apparence parce qu'on se prend pour quelque chose. Et ça, c'est complètement faux. Qu'Hachem nous aide à vraiment ouvrir les yeux, à voir le mal dans lequel nous vivons, en sortir et choisir le chemin authentique de la Torah, de la moralité, d'être de bons exemples, de l'humilité, de modestie et du chemin de pureté et de sainteté que la Torah veut de nous. Que l'Am Israël soit protégé. Malheureusement, le monde entier a choisi cette voie qui est complètement opposée au chemin de la Torah. Ils vont en subir, eux, les conséquences, mais que nous soyons protégés et préservés, et que tout l'Am Israël vienne en Eretz Israël Bekarov, qu'on ait la Géoula Shlema, Shetavo Bimera Be'amenu. Amen. Amen.